Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la Saint-Valentin. Est-ce simplement une fête commerciale, comme certains aiment le dire, ou bien avons-nous affaire à une célébration de l'amour véritable qui a traversé les siècles? Dès ses origines mystérieuses à son impact sur la société moderne, la Saint-Valentin a bien évolué. Préparez-vous à découvrir ses racines, ses transformations et l'influence qu'elle a eue et continue d'avoir sur nos vies. L'histoire de la Saint-Valentin commence dans l'Antiquité, bien avant que le commerce ne prenne le pas sur la symbolique de cette fête. Plusieurs théories existent sur l'origine de la Saint-Valentin, mais la plus connue reste celle qui renvoie à Saint Valentin, un prêtre chrétien de Rome. Au IIIe siècle, l'empereur Claude II interdisait les mariages pour le jeune homme, pensant que les célibataires étaient des meilleurs soldats. Mais Valentin, défiant cet ordre, célébrait les mariages en secret pour le jeune couple. Lorsqu'il fut découvert, il fut emprisonné, puis exécuté le 14 février autour de l'an 269. C'est de cette histoire tragique qu'est née la Saint-Valentin, une célébration du sacrifice, de l'amour et de la liberté de choisir son destin amoureux. Mais d'autres théories circulent, certains liés aux fêtes païennes comme le Lupercal, un festival de la fertilité célébré au mois de février dans la Rome antique. Ces rites incluent des rituels de purification et des célébrations de l'amour et de la fertilité, bien qu'il n'ait pas de lien direct avec Saint Valentin. Ces croisements de traditions ont sans doute participé à l'établissement de cette journée dédiée aux amoureux. Au Moyen-Âge, la fête prend une toute autre tournure. En France et en Angleterre, la Saint-Valentin devient un moment pour exprimer son amour à travers 2 poèmes et des messages. Au XIVe siècle, l'écrivain Geoffrey Chaucer, dans son Parlement des oiseaux, mentionne un jour de Saint-Valentin comme le moment où les oiseaux choisissent leur partenaire. L'idée que la Saint-Valentin soit un jour propice aux déclarations amoureuses commence alors à se diffuser à travers l'Europe. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, les premières cartes de Saint-Valentin font leur apparition. Ces cartes sont généralement faites à la main et sont des symboles d'affection. Mais c'est au XIXe siècle, avec l'industrialisation de la fabrication des cartes de vœux, que la Saint-Valentin prend un véritable tournant commercial. L'imprimerie permet de produire des cartes en grande quantité et le marché de la Saint-Valentin s'étend de plus en plus. Au XXe siècle, la Saint-Valentin prend une tournure de plus en plus commerciale. Aux États-Unis, dès les années 1920, des entreprises comme Hallmark exploitent la vente des cartes pour la Saint-Valentin et la tradition des cadeaux fleurs, chocolats, bijoux se renforce. La Saint-Valentin devient alors l'un des plus grands événements commerciaux de l'année, juste après Noël. L'essor de médias, notamment de la publicité et des réseaux sociaux, a encore accéléré cette transformation. À partir des années 1980, les entreprises développent des stratégies marketing ciblées, exploitant l'idée d'un amour idéal et consumériste avec des campagnes qui incitent les consommateurs à offrir des présents coûteux et élaborés. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est perçue de manière ambivalente. Si elle est célébrée avec enthousiasme par de nombreux couples, elle est également critiquée par son aspect mercantile. Certains la voient comme une pression sociale où l'amour est jugé à travers des cadeaux coûteux et des attentes irréalistes comme relayées par les médias. Dans un monde où les consumérismes semblent dominer chaque aspect de nos vies, la Saint-Valentin incarne ces paradoxes. Une journée censée célébrer l'amour et la connexion personnelle, mais souvent réduite à une transaction économique. Et pourtant, de nombreuses personnes continuent de célébrer cette journée de manière authentique en exprimant leur amour à travers des gestes simples, de mots doux ou des moments partagés. De plus, la Saint-Valentin a un impact sur les relations amoureuses. Des études montrent que cette journée a tendance à renforcer les attentes, parfois irréalistes, envers le partenaire. Elle est souvent synonyme de pression pour certains couples, surtout pour ceux qui traversent des périodes difficiles. Pourtant, pour d'autres, c'est un moment de renouveau, une occasion de raviver la flamme du début de la relation. En revanche, au-delà de l'amour romantique, la Saint-Valentin est aussi devenue une journée de célébration des amitiés et de l'amour familial dans certaines cultures. Cela démontre que, malgré la commercialisation de la fête, elle reste un point de rassemblement pour les gens qui souhaitent exprimer leur affection sous diverses formes.
Dès ses racines chrétiennes à sa dimension commerciale actuelle, la Saint-Valentin a traversé les siècles, s'adaptant aux évolutions sociales, culturelles et économiques. Aujourd'hui, si cette fête demeure un moment privilégié pour célébrer l'amour, elle soulève également des questions sur la place du commerce dans nos relations. Mais au fond, la Saint-Valentin nous rappelle l'essentiel, l'importance de prendre un moment pour apprécier les personnes que nous aimons et de célébrer ces liens uniques, quelle que soit la forme que cela peut prendre. Alors pour vous, la Saint-Valentin est-elle une véritable célébration de l'amour ou simplement une fête commerciale? Peu importe la réponse, l'essentiel est de ne jamais oublier de dire je t'aime et de le faire toute l'année.